Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Soins, c'est Jay. Si c'est qui? J'ai l'air trop heureuse. Les gens sont comme, pourquoi ils commencent en riant comme ça? J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous up-to-date avec nos épisodes. Et aujourd'hui, on fait un petit spécial. Premièrement, on va parler du petit nouveau qu'on veut rajouter sur notre plateforme. Tu vas en parler? Par rapport à YouTube? Ouais, par rapport à YouTube. Dans le fond, on s'est dit, avec tout ce qui se passe dans le niveau de la santé, les gens parlent tout le temps dans la clinique. Des fois, ils ont des petites affaires qui leur arrivent puis ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. On s'était dit qu'on allait faire des mini-capsules santé. Donc, on va faire des capsules où est-ce qu'on parle du diabète, de l'hypertension. Ça, c'est parce que moi, je travaille en soins communautaires, ça va être plus mes sujets. Mais pour Jay, ça va être des sujets plus au niveau de l'hôpital, scolaire, des petites astuces. Donc, on commence ça pour le mois de novembre. Donc, si vous avez des idées de sujets, des choses que vous voulez qu'on aborde par rapport à la santé aussi, ça va être des petites capsules. Ce ne sera pas aussi long que nos épisodes, puis ça va être hebdomadaire. Quand c'est aux 2 semaines, c'est... C'est pas hebdomadaire, ça va être bimensuel. Bimensuel! Je suis comme, attends, non, c'est aux 2 semaines, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Puis je pense que ça va être intéressant parce que c'est sûr qu'on ne peut pas mettre autant de contenu qu'on voudrait. Là, on a quand même une job, on a une vie. Déjà, le podcast est à chaque semaine. Donc, c'est déjà beaucoup, mais on va essayer de faire des petites capsules. Honnêtement, on ne veut pas dépasser des capsules plus que 15 minutes. Là, je pense même l'idéal, c'est 5 à 10 minutes. Ça se peut qu'on dépasse un peu dépendamment du sujet, mais je pense qu'on va rester pas mal autour du 5 à 10 minutes. Puis, inquiétez-vous pas, c'est pas comme si c'était un sujet à l'école. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension. Non, ça va être fun. Ça va être interactif, ça va être fun. Exactement. Ça va être fun, puis ça va être aussi un peu plus up-to-date, genre avec notre vraie vie. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aussi autant hâte que nous, parce que moi, je suis vraiment excitée. C'est vraiment une autre tournure par rapport à notre plateforme. Moi, j'ai commencé à filmer. J'ai fait ça avec mon petit cousin. Il voulait participer. Donc, la première vidéo, vous allez voir un invité surprise. Il est très mignon. Puis, sinon, on va parler d'une chose qui est d'actualité dans les écoles en ce moment, les stages. Moi, je suis en stage en ce moment. J'ai 2 groupes et demi, si on veut. Parce que j'ai un 3e groupe qui commence bientôt, mais finalement, je vais finir par avoir quasiment 3 groupes en même temps, mais c'est pas tout à fait en même temps. Arrête de me regarder comme ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Il y a des choses, je pense, que certains étudiants doivent... Il y a une préparation à faire avant d'aller en stage. C'est pas comme la théorie que tu arrives et tu t'assois devant l'écran, parce que maintenant, c'est devant l'écran. Tu t'assois devant l'écran et que tu écoutes un professeur qui t'explique tout. Parce que tu dois mettre en application tout ce dont tu as appris en théorie, tout ce que tu as appris dans les autres sessions, tout ce que tu as vu en laboratoire. Il faut tout mettre en application. Puis il faut être autodidacte. Donc, il faut faire des lectures par toi-même aussi. Donc, si tu sais sur quel genre de département tu t'en vas, il faut te préparer. Même si tu n'as pas vu en théorie, il faut te préparer malheureusement. Mais des fois, j'ai l'impression que les étudiants, ils pensent, on va en... Comme exemple, moi, je vais souvent en gastro quand je vais en stage. Mais madame, on n'a jamais vu, exemple, le système gastrique. Là, je suis comme, est-ce que vous pouvez nous envoyer? Ça ne me dérange pas de vous envoyer la documentation, mais veux pas, c'est votre stage. Je n'aurais pas de répéter ça aux étudiants tout le temps. Moi, je suis déjà infirmière. Moi, j'ai mes diplômes. I'm good. Moi, je suis là pour vous superviser, m'assurer que vous mettez ce que vous avez appris à l'école, comme tu as dit, que vous l'appliquez dans le monde réel. Puis m'assurer aussi que vous ne tuez pas les patients des gens. Oui, je vais vous envoyer la documentation, mais comme tu viens de dire, la préparation vient de vous. Nous, on fait 25% de la job. Le 75%, ça vient de vous, là. On est vraiment juste là pour vous soutenir et vous amener à la prochaine étape. Mais si vous n'êtes pas préparé, vous ne voulez pas faire l'effort, moi, je ne peux pas faire l'effort pour quelqu'un d'autre. Tout comme votre examen théorique, si vous n'étudiez pas, je veux dire, on ne peut pas étudier pour vous, là. C'est à vous d'étudier. OK. Première partie je bégaye aujourd'hui, ça va bien? Ça va pas bien. Première partie du podcast, on va parler de la préparation après-stage. Dans le fond, c'est quoi faire, comment se préparer avant d'arriver dans un stage. Des fois, les étudiants, ils arrivent, je te garantis, on dirait qu'ils ont l'air constipés. Ils sont tous comme super stressés, ils ne savent plus quoi faire. Puis oui, c'est vrai, tu rentres dans un stage, puis tu sais que ça te fait évaluer. Mais il ne faut pas que tu prennes... Moi, je dis aux étudiants, prenez pas ça comme une évaluation. Oui, je vous évalue à la fin, puis oui, je vais être là pour m'assurer que vous mettez tout ce que vous devez faire en application, mais ça reste une façon d'apprendre. Oui. Si tu arrives là tout en disant « Oh mon Dieu, je me fais évaluer », tu ne vas pas ça de la bonne façon selon moi.
Donc, on va parler de comment se préparer mentalement, physiquement, s'il faut spirituellement. spirituellement. Go to church si vous voulez. Allez voir votre prêtre qui dit Seigneur, help. Mais on va tout aborder ça pour la première section. Donc, tu veux commencer par, comme c'est toi qui es en stage, tu es un peu plus. Ben non, mais tu vas me compléter, tu vas plus en stage que moi. Tu as encore plus d'ancienneté que moi en passant encore, hein, la liste d'ancienneté est sortie. Donc, pour se préparer, on va commencer avec la préparation intellectuelle, mentale, vraiment intellectuelle. Donc, première chose, c'est de savoir sur quel genre de département vous allez. Une fois que vous savez sur quel genre de département vous allez, c'est de faire les lectures qui viennent avec le type de spécialités qui peuvent se retrouver sur un département. On va aller avec ce que Ki a dit, gastro. Gastro, c'est vaste. Oui, c'est vaste. J'en conclus. C'est vrai. De la bouche à l'anus. Mais faites vos lectures quand même. C'est pas d'apprendre tout par cœur, mais c'est le fait de comprendre la pathologie, ça va vous permettre d'être beaucoup plus prêt à intervenir auprès de votre patient parce que vous aurez déjà fait la lecture. Donc, je ne demande pas nécessairement de faire des lectures extensives puis de tout comprendre par cœur, faire des petites fiches, mais c'est sûr, c'est bien. Si tu es capable de le faire, tu as l'énergie pour, tu as le temps pour le faire, fais-le. Parce que tu vas avoir des fiches. Je vous conseille avec la COVID de plastifier vos fiches parce que vous ne pourrez pas les désinfecter si vous ne voulez pas ramener des bibites à la maison, mais amenez des fiches, faites-les plastifier. Vous mettez les médicaments les plus communs, les pathologies, puis au pire des cas, vous pouvez envoyer un message à votre prof, demandez-lui, est-ce que vous savez quel genre de pathologie qu'on retrouve sur ce département-là? Mais de base, quand je fais mes guides de stage, c'est pas tous les profs qui le font. Ils envoient un guide de stage. Puis moi, j'écris les médicaments. On se fait former sur les unités. Des fois, le prof ne pense pas que c'est nécessaire pour vous, soit elle le garde, mais c'est à vous de faire le pas. Madame, avez-vous un document? Savez-vous, comme tu viens de dire? Oui, puis c'est votre préparation en même temps. Puis je pense qu'en faisant ça avant la première journée de stage qui est l'orientation, ça vous permet de poser de meilleures questions lors de l'orientation. Parce que souvent, durant l'orientation, quand les gens sont un peu moins préparés, il y a tellement d'informations qu'on leur demande, avez-vous des questions? Non, ça va. C'est juste beaucoup d'informations. Oui, mais le fait d'être prêt à l'avance, ça permet justement d'éviter ce sentiment d'être overwhelmed par toute l'information qu'on vous donne cette journée-là. Parce que nous, on vous donne toute l'information en une journée, ce qu'une infirmière aurait peut-être sur 2-3 jours. Donc, c'est important de vous préparer justement avant d'aller en stage. Donc ça, c'est vraiment un côté intellectuel. Faites vos lectures, posez des questions avant d'aller en stage. Pas la veille, vraiment préparez-vous avant. Dès que vous savez sur quel département vous allez aller, ou du moins, c'est vrai qu'on a des problématiques des fois de stage, on ne connaît pas le prof, on ne sait pas trop sur quel département. Souvent, quand on ne sait pas c'est quel département, c'est parce que c'est en médecine-chirurgie. Donc, si c'est en médecine-chirurgie, ben, profitez-en pour relire vos chapitres sur les surveillances, puis les interventions pré-op, par-op, post-op. Déjà là, vous allez avoir des points d'avance en attendant. La chose, c'est que il y a une étudiante qui m'avait dit qu'elle avait fait ça, puis j'ai quand même trouvé ça smart, c'est qu'elle savait quel hôpital, elle savait c'était quoi l'étage, mais ça ne disait pas c'était quoi l'unité. Tu sais qu'elle a juste appelé l'hôpital. Ah oui, oui! Mais je sais qu'il y a des étudiants débrouillards comme ça. Ils vont appeler l'hôpital puis dire le 5e, je ne sais pas, AH, c'est quoi? Puis là, une fois, il dit, oh oui, mais là, on ne sait pas c'est quoi la spécialité. Ça prend 30 secondes. Puis quand j'ai fait ça, j'ai fait, oh, good job. Bravo! Elle était préparée, elle avait fait ses lectures. Puis moi, ce que je rajouterais par rapport à intellectuellement, comme tu dis, c'est que si tu sais que tu as un étage, exemple de gastro, j'aime parler souvent de gastro parce que c'est là que j'ai pu faire mes stages, de regarder, oui, tous tes laboratoires, mais de mettre un petit peu plus de focus sur les techniques qui ont un rapport à la spécialité. Comme si tu es en gastro, c'est clair, je vais te donner une stomie. On est en gastro. Stomie, en passant, c'est le sac. Vous googlerez un peu c'est quoi une stomie, mais c'est propre au département. Donc, des fois, quelqu'un qui va en neuro, c'est clair, tu as des sondes. Tu vas en cardio, c'est clair, tu as un pacemaker. Des fois, il y a des... C'est de dire, oh madame, mon Dieu, j'ai jamais vu ça. Prépare-toi! Oui, parce que si tu n'es pas préparé mentalement, c'est là que tu es stressé la première fois que tu vois ça. Parce que souvent, il y a des élèves que j'ai vus qui étaient bien préparés. Quand je leur dis, ben, il y a telle chose, oui, c'est leur première fois, ils vont me dire, regarde, c'est ma première fois, mais je vais aller voir. Puis là, je vais dire, oh, mais c'est correct, je vais venir avec toi. Mais ceux qui ne sont pas prêts mentalement vont dire, oh, madame, tu sais, je n'ai jamais vraiment vu, là, ça me stresse beaucoup, blablabla.
Là, c'est là que, OK, ta préparation de base n'a pas été faite. Puis ça paraît, on le voit. Ça ne veut pas dire que ton stage va être échoué. C'est juste que ça diminue beaucoup de stress quand tu es préparé à l'avance. Beaucoup, beaucoup. Puis oui, on envoie les guides de stage, oui, on envoie ci, on envoie ça. Mais tu sais, quand moi, c'est comme si j'envoie un guide de stage, les gens me disent, oh, ben, mes guides de stage, c'est comme 22 pages à peu près. Puis ils me disent, oh, mais je l'ai feuilleté hier. La veille de l'orientation. Là, je suis comme, puis moi, je m'arrange toujours pour l'envoyer un bon, c'est comme avec l'hôpital que je suis, il faut les envoyer quand même assez à l'avance. Tu l'envoies pendant un bout de temps, puis c'est la veille, tu l'as lu. Je comprends que vous avez des vues, quoi que ce soit, mais si on vous l'envoie à l'avance, c'est qu'il y a une raison. So, la préparation, c'est vraiment important parce qu'on voit beaucoup de différences entre la personne qui s'est préparée puis celle qui arrive là, laguer, puis attrapez-moi. Ouais, c'est vrai. Mentalement maintenant, comment on se prépare mentalement pour un stage? OK, visualisation. Ouais, moi, je pense que la visualisation, ça aide beaucoup. Dans le sens où, si tu prépares ton plan de match à la Ah, base. OK. Je suis en train de penser à quelque chose Mais d'autre. non, mais tu fais de la visualisation. C'est OK, je vais arriver au stage à telle heure. Puis, pour diminuer mon stress, c'est vraiment prévoir à l'avance. Ton stage commence à 15 heures, par exemple. OK, je ne veux pas être stressée, je ne veux pas arriver 15 minutes avant, puis je ne sais plus où je me perds ou j'arrive plus à trouver de stationnement ou quoi que ce soit. Mais tu sais quoi, je préfère arriver 45 minutes à l'avance, je prends mon temps, je stationne, je vais m'habiller, je m'assois. Ouais. Puis au pire des cas, je vais relire mes notes. Au pire, tu tapes et tu fais juste rien, tu attends pendant 30 minutes. Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça. Là, je me dis, monsieur, à un moment donné, moi, j'arrive, genre, mes orientations, si je suis de soir, je commence à midi. Puis je reste dans la cafétéria, j'écris les affaires. Je sais qu'il y a un étudiant qui est arrivé à 10 heures. Puis je suis comme, pourquoi t'arrives aussitôt? Puis là, moi, je me disais 10 heures, c'est un peu enragé. T'es comme, oh, je voulais pas me perdre, je suis jamais venue ici. L'hôpital, c'est quasiment une forteresse. Moi, ça fait des années que je suis là, puis je me perds tout le temps jusqu'à maintenant. Puis tu vois qu'il était super relax. Puis, puis cet étudiant-là, ça a été un de mes meilleurs à date. Comme, s'il écoute, je suis quasiment sûre qu'il va se reconnaître. Là, c'était un de mes meilleurs à date. Il était tout le temps prêt, puis il n'était jamais stressé. Puis quand ils sont jamais stressés comme ça mentalement, tu peux leur shooter plein d'affaires. Ils sont ouverts à apprendre parce que, justement, Ils sont prêts parce que là, ils sont calmes. Donc, l'attention, tu n'as plus d'inquiétude personnelle à ce moment-là. Tu es prêt à recevoir l'information qu'on est prêt à vous donner. Donc, si vous êtes prêt à recevoir l'information, c'est là que ça devient l'apprentissage de qualité. C'est vraiment ça. Puis moi, en plus de ce que tu as dit mentalement, moi, je dirais aussi méditation. C'est un peu bizarre à dire. Moi, j'ai dit méditation puis visualisation. Ah, c'est la même chose? Mais... Non, c'est pas la même chose. C'est juste que tu peux, dans la méditation, tu peux faire de la visualisation. C'est vraiment juste un 5 minutes. Au pire, si c'est un 10 minutes, genre avant que tu sais, l'accueil commence à midi, puis qu'à 11h50, enferme-toi dans une cabine de toilette, assieds-toi, mets les écouteurs, puis juste comme fais 10 minutes. Parce que tu sais que tu vas te mettre dans quelques minutes, tu commences à avoir plein d'informations. Si tu arrives, tu es comme puis caca qui tu sais, je peux pas t'aider. Oui, c'est plus. Vas-y. Non, vas-y. C'est juste pour dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ils disent, oh, ben là, vous êtes des profs, vous avez fini, c'est facile à dire. Mais moi-même, aussi, là. Ça, j'étais pour dire, ma première journée de stage, je ne vous connais pas plus. Je ne sais pas si. Il veut pas dire on est des profs, mais on reste des êtres humains. So, des fois, je vais avoir un étudiant que ça va juste pas cliquer parce qu'ils ont de l'attitude, parce qu'ils voient que je suis jeune, puis ils sont comme, mais là, c'est une jeune qui est ma prof, nanana. Je veux pas, nous aussi, on est anxieux. Mais moi, je commence, j'ai ma tablette de chocolat qui est déjà avancée. J'ai déjà pris mon petit thé, puis je suis relax. Donc. C'est ça. Moi, c'est un peu différent. Moi, ma tactique, c'est j'utilise du guided meditation. Puis juste parce que ça dépend. Il y a des journées, je suis stressée, d'autres journées, c'est que je pense à tellement de choses en même temps parce que je jongle avec beaucoup d'affaires. Donc, mon cerveau est all over the place, puis j'arrive pas à focus. Donc, moi, ce que je vais écrire sur YouTube, Guided Meditation for overactive brain ou overactive thinking. Puis ça m'aide vraiment beaucoup à me recentraliser parce que ça m'arrive. Je veux dire, on a des vies, on est humain comme Cass a dit, là. Comme je peux pas. J'ai d'autres facteurs dans ma vie qui affectent mon état émotionnel puis mental. Donc, moi, c'est ce que je fais. Puis je fais ça le plus religieusement possible. Des fois, je vais écouter des guided meditation pour la motivation. Je vais écouter. Il y a d'autres types aussi. Il y a des ondes alpha puis bêta sur YouTube. Mais ça, c'est pour dire, il y a une application pour ça. Ça fait tellement du bien. Comment ça s'appelle l'application? Attends. Non, je touche pas. Attends.
On voit ton gros doigt. Mon doigt est pas gros! Arrête! C'est gros zoomé. Ça s'appelle Relax Melody. Genre, c'est comme, comme tu as dit, il y a des zones, il y a des bruits. Tu peux même choisir les bruits que tu veux. Si Ouais. écouter un orage te calme, tu peux J'ai un petit sélectionner. appareil, ça s'appelle un white noise. Puis l'avantage, ben, c'est quelqu'un qui m'avait Ouais, conseillé. c'est quoi? Tu peux le mettre devant ta porte parce que comme ça t'empêche d'entendre les bruits à l'extérieur. Donc, moi, des fois, j'ai du mal à dormir parce que je travaille. Normalement, je travaille 2 jours. Quand je vais en stage de soir comme maintenant, je dors vraiment, vraiment mal. Donc, souvent, je vais mettre. Donc, n'importe quel bruit à l'extérieur va m'empêcher de dormir. Donc, je vais mettre le petit appareil devant une porte. Puis, il y a comme une petite technologie là qui bloque comme. C'est pas que ça bloque le son, mais ça permet d'envahir la salle. Puis ça t'empêche d'entendre les bruits à l'extérieur de la salle. S'il y a quelqu'un qui crie, c'est sûr que tu vas l'entendre, mais quelqu'un qui fait juste parler, ça va pas te déranger autant que s'il y a un petit téléphone que tu mets à côté de ton oreille là. Donc, ça, c'est quelque chose que. C'est toutes des techniques que vous devez utiliser. Là. Des respirations. Faites vos respirations. Vous le dites aux patients, mais vous ne le faites pas vous-même. Faites vos respirations. On est les pires. Je veux pas. On est les pires. On est les pires. Comme on a beau dire relaxer, respirer, puis 2 secondes plus tard, on est en train de faire une crise de panique dans la toilette. Ouais, je sais. Mais c'est de se donner des moyens vraiment de le faire. Puis comme tu as dit, quelque chose. Si c'est l'exercice, faites de l'exercice. Trouvez quelque chose qui vous relaxe le plus possible. Moi, c'est une tablette de chocolat juste avant de commencer. Là, puis c'est sûrement juste dans ma tête, mais moi, ça me comme, OK, on y va, let's go. Puis, ça libère des endorphines parce que t'aimes le chocolat. Regarde, est-ce que tu veux ne pas gâcher mon mangeage de chocolat en parlant de science là-dessus? Regarde, OK? C'est vrai! Je t'ai pas demandé de me décrire le chocolat, c'est du chocolat, OK? Le chocolat, c'est mais c'est ça, mais des endorphines, c'est des hormones. J'ai pas besoin de le côté science de mon chocolat, laisse-moi tranquille. Je vais pas gâcher mon mangeage de chocolat, là. Tu vas penser aux endorphines quand tu vas le manger la prochaine fois? Ouais! Ça va gâcher. Ça gâche mon expérience. Pour moi, le chocolat, ça explose dans ma bouche. Parle pas d'endorphines. OK. Physiquement. Physiquement. Mangez bien, s'il vous plaît. Dormez! Voilà. Des étudiants que j'entends dire « Ah, j'ai pas mangé encore. » Pardon? J'ai pas dormi. Va manger. Va manger tout de suite. Moi, je leur dis maintenant, comme j'envoie un message, quand j'envoie, je dis « S'il vous plaît, prenez-vous une collation et dormez minimum 8 heures avant. » Parce que j'en ai déjà une qui me baillait dans la face. Elle me baillait. Elle prenait des comme ça. Mais je suis comme, je dis, ça va, t'as faim? C'est comme, je n'ai pas dormi, j'étais trop stressée. Ils disaient, bah, c'est quoi selon toi? Elle a manqué la moitié des informations parce qu'elle était en train de regarder. Oui, exactement. Elle n'est pas capable de se concentrer. Surtout la journée d'orientation. C'est la journée cruciale. Vous apprenez tellement de choses. C'est stupide à dire parce qu'on se dit que, ben, il n'y a pas vraiment. Nous, en tant que prof, on ne vous évalue pas vraiment, mais c'est là que vous prenez le plus d'informations pour pouvoir commencer votre stage. Donc, si vous n'êtes pas capable d'attraper ces informations-là, à ce moment-là, c'est problématique après. Parce que là, il faut qu'on vous répète l'information, puis à un moment donné, ben, j'ai beau répéter 4000 fois, là, mais à un moment donné, je ne peux plus répéter, là. Il va falloir que tu catch up. Ouais, so, physiquement, là, c'est vraiment important. Puis comme tu t'as amené l'accueil, on va directement passer à cette deuxième section. Là, la première journée de stage, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir l'air un peu bizarre en disant ça parce qu'on ne contrôle pas tout dans la vie. Essayez de ne jamais manquer votre journée d'accueil. C'est plate à dire. Ça passe ou ça casse. Ça peut être une question de ça passe ou ça casse. Mais c'est ça. Mais si les gens disent, ben là, je ne contrôle pas, exemple, si j'ai un accident, touche du bois, si, je ne sais pas, moi, j'étais enceinte puis j'ai accouché, je touche du bois. Ça peut arriver, puis c'est hors de votre contrôle. Mais les petites affaires comme j'ai un rendez-vous médical, honnêtement, unless tu sois vraiment, vraiment malade et tu as des suivis serrés à faire, je te conseille vraiment de reporter ton rendez-vous. Même si, je sais que c'est plate, là, des fois c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec le médecin, mais je te conseille vraiment de recéduler parce que ça va pas fonctionner, là. Parce que c'est la seule journée, je pense, où, des fois, je ne sais pas comment certains profs le font, là. Moi, je prends la journée quasiment 3/4 de la journée parce que c'est juste des informations que je donne. On va regarder les sites, on va regarder c'est quoi les techniques. C'est là que je donne toute l'information parce que le lendemain, je te donne le patient. Ça n'aura peut-être pas tout à faire avec le patient, mais le contact commence le lendemain. C'est ça. Il n'y a pas de « Ah, mais j'ai manqué ma journée. » Puis, dis-toi que des fois, les journées de tâches, c'est quoi? Des 8 heures, des fois, 7 heures, 8 heures. Donc, c'est 5 heures d'information. Ça veut manquer 5 heures d'information.
Tu peux pas t'attendre à ce que le prof, le lendemain, te résume tout ça en 10 minutes. Mm. Tu sais, puis j'ai des étudiants qui sont fâchés. Comment, oh, mais là, madame, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Là. Ça me café. Je comprends la vie, mais moi, je peux pas résumer. Je peux pas te faire reprendre une journée complète d'informations. Ouais. C'est impossible. C'est votre responsabilité, tout comme si vous devez aller travailler, vous manquez une journée, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre employeur vous paie. On s'entend. T'as des journées de maladie. Si t'as des journées de maladie, tant mieux. Ouais, mais si elles sont finies, tes journées de maladie, je m'excuse, mais tu as atteint la limite. Hein? Puis tes journées de maladie, ça sort de tes poches. Hein? C'est de l'argent de tes poches qui sort de toute manière. Fait, au bout du compte, ça sort de tes poches, c'est toi qui es pénalisé. So, l'accueil, c'est primordial. C'est là que... Puis, je vais te laisser à prendre un sujet que tantôt tu avais mentionné, que je trouve que c'est important aussi. C'est l'exigence du prof. Mais normalement, les profs vont dire c'est quoi leurs exigences, à quoi ils s'attendent et tout. Mais vous pouvez prendre les devants parce que ça se peut qu'elle ne se rappelle pas toutes les exigences parce qu'elle essaie de vous montrer un paquet d'affaires pour être sûr que sur le plancher, vous soyez à l'aise. Donc, ça se peut que ces exigences ne soient pas tout à fait claires. Donc, première chose, avant de faire quoi que ce soit, lui demander est-ce que je peux le faire de manière autonome ou pas. Ça, vous pouvez le demander la journée de l'orientation, tout de suite. Elle vous parle de l'administration des médicaments. Ah, madame, monsieur, j'aimerais savoir, Cassandre. est-ce que je peux administrer les médicaments sans vous les montrer? Elle va vous dire jamais, parce que vous n'êtes pas infirmière. Puis là, après ça, est-ce que je peux faire un pansement sans votre surveillance? Dépendamment où vous êtes rendu dans votre parcours, ça va varier. Puis après ça, est-ce que après un certain temps, je vais être capable de faire ces techniques-là seule? Les médicaments, c'est sûr que non. Les techniques, ça se peut. Ça va dépendre de l'évaluation qu'elle fait de vous. Si elle réalise, vous êtes tout le temps stérile, vous faites attention, vous surveillez votre patient, vous savez quand vous êtes contaminé, vous arrêtez votre technique, vous changez votre matériel, à ce moment-là, vous faites complètement confiance. Donc, elle peut vous faire confiance parce que vous êtes sécuritaire avec le patient. Puis c'est pour ça, souvent, les étudiants ont de la difficulté à... Ils trouvent ça difficile parce qu'ils doivent toujours attendre après le prof, mais c'est parce que si vous n'êtes pas sécuritaire, je n'ai pas le choix de vous suivre. Tous vos faits et gestes, je n'ai pas le choix de vous suivre. Parce que je ne peux pas vous faire confiance, je ne peux pas vous laisser 5 minutes avec un patient sans avoir peur que quelque chose arrive. Une exigence que je trouve importante, puis que les fois, les étudiants font comment, mais là, c'est la transparence. Oui, s'il vous plaît. Il faut faire tellement qu'un étudiant me dise, madame, je me suis trompée. Madame, je ne sais pas, Cassandre, je ne sais pas comment faire ça. Oh Ou bien, je crois que j'ai mis la mauvaise poche de soluté à la place de sneaker la nouvelle poche. Oui. De manière, je vérifie mes poches anyway, mais tu n'as pas... Non, mais au cas où quelque chose s'est passé, que ce soit par exemple, ah, il y avait déjà une autre poche, puis là, il décide de le changer, puis il ne réalise pas que c'est le mauvais soluté. Au cas où que ça se passe ça, moi, quelqu'un qui vient me voir, je fais waouh, l'intégrité. Je fais waouh, cet étudiant-là est sécuritaire avec son patient parce qu'il se rend compte qu'il fait une erreur. Puis ça, c'est vraiment important parce que la sécurité de votre patient, là, c'est la base, mais la base de tous vos stages. Honnêtement, vous n'êtes pas sécuritaire avec votre patient, vous pouvez échouer. Je pense que c'est même un critère. Dans certaines écoles, un critère de ça passe ou ça casse. Oui, exactement. Des fois, dans le critère de la session, parce que premier stage, souvent, bon, c'est la première fois, donc on est un peu plus loose, mais après ça, plus les sessions avancent, plus la sécurité est importante, là. Vous ne pouvez pas être dangereux à vos patients. Vos patients, c'est leur vie qui est en danger. Donc, pensez-y si c'était votre mère, si c'était vous qui avez un étudiant. Est-ce que vous voudriez que certaines choses soient transparentes? Oui, parce que c'est important de savoir s'il y a une erreur médicale qui a été faite. Ça, c'est notre... Puis on dit transparence, on va passer genre juste à côté de ne pas nier les événements ou bien d'essayer de plaider. C'est quoi le mot français pour plaider? C'est pas de plaider. Non, mais c'est ça, plaider. Comme de dire, oh non, mais... Je reprends un exemple comme, oh non, mais c'est ça que tu m'avais dit de faire. Ou bien, oh, ben je pensais que c'était comme juste assumer. Si tu sais que tu as fait une erreur, si c'est par exemple une erreur qui va tuer un patient, toutes les erreurs sont pas, on essaie de les éviter. Mais exemple, tu devais donner un médicament, je sais pas moi, à midi, puis tu le donnes rendu à 3 heures. Il faut que tu me dises, j'ai oublié,
que « Oh, mais je pensais que vous m'aviez dit d'attendre que vous alliez en donner avec moi, blablabla. Bla, bla, bla. » Juste C'est le vrai, dire « Oui, ça. madame, c'est vrai, j'ai oublié. » Puis si Puis tu as un doute, va voir ton prof. Est-ce que vous m'avez dit de l'administrer ou au pire, elle s'énerve et elle dit, ben là, qu'est-ce que tu penses? Oui, je au t'ai dit pire, de l'administrer. C'est le pire qui peut arriver, mais au moins, vous savez que vous avez été sécuritaire puis que vous avez fait votre. Vous êtes pas, le prof, là, c'est ça qu'il faut voir, l'analogie. Le prof, c'est votre filtre entre vous et le patient. C'est elle qui permet d'éviter toutes sortes de conséquences sur votre patient. yep. Donc, un doute, même si c'est un mini doute, allez revoir votre prof. Juste avant d'aller voir le prof, je vous dire, Ah oui, je faites une réflexion réfléchissais. avant, là. C'est pas genre, est-ce que j'aime madame? Est-ce que j'aime madame? Parce que là, je suis comme, wow, wow, time out. Il est où ton À cerveau réfléchir, là-dedans? oui. Il est où ton jugement clinique? Là, après ton jugement clinique, tu vois que c'est peut-être pas la même conclusion que tu devrais avoir. Là, vas-y. Parce que la prof va juste te dire, ah oui, vas-y. Elle va dire, qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que tu penses? Là, si t'arrives et tu fais, je sais pas. Moi, j'adore les étudiants qui viennent me voir et me disent, Madame, moi, j'aimerais savoir si on fait X parce que moi, je pense que blablabla, bla, 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 mais en même temps, il y a telle circonstance. Là, je suis comme, wow! Là, après ça, souvent, quand c'est des dernières années, je vais dire, OK, mais si c'est toi l'infirmière, tu fais quoi? Tu décides quoi entre les deux? La dernière année, il te reste quelques mois, là. C'est ça. Fait que souvent, je vais te dire, choisis entre les deux. Tu dois prendre une décision. Puis des fois, je vais dire, ben, aucune des deux réponses est mauvaise. C'est à toi de choisir parce que c'est ton patient. Mais vous êtes passé devant le filtre. Le filtre, c'est moi. Moi, je suis là, je suis comme votre petite conscience à l'intérieur, là. I'm your mom. Don't do it. I'm Do not it. your mom. I'm not your Non, mais mom. pour dire comme, non, c'est qui t'écoute le plus? T'écoutes tes parents. C'est pour te dire à quel point, comme, je suis C'est la pas tout le personne monde qui qui. écoute ses parents, donc I'm not your mom. Oh, boy, bon, regarde. Je suis la loi, si tu veux. Ah, bon, boy, excuse-moi. Bon. C'est correct. Moi, je voulais rester sweet en disant mom, mais si tu veux dire que t'es la loi, ben, le pire, c'est que c'est vrai. Je suis la sécurité, je suis la banderole de sécurité, je suis la police entre toi et le patient. Voyez-le comme vous Pas la voulez. police. Je suis la guérite, je suis tout, là. Police, c'est dangereux. Garde-fou. Oh, regarde, je suis la sentinelle devant la porte de la chambre qui te dit si ça passe ou ça casse. Exact. Non, mais pour de vrai, l'accueil, c'est une journée importante. Puis je vais dire quelque chose pour l'accueil. Prenez des notes. Oui, parce que moi, je comprends pas comment je donne toutes sortes d'informations puis on me regarde comme ça. Là, moi, je me dis, mon Dieu, vous devez être des génies à retenir toutes ces informations-là. Mets derrière la tête, il y en a qui sont comme ça, puis ils te regardent. Moi, je dis rien. En passant, je dis rien. Non, moi non. Je dis absolument rien. Parce que même si on est en stage, on est quand même à l'école. Oui. Puis là, c'est quand les gens, des fois, ils prennent aucune note, ils prennent 0 note. Puis là, le lendemain, ils te posent une question que tu avais dit à l'accueil. Ah, est-ce que nanana, je suis comme, je l'ai mentionné hier, qu'est-ce que tu penses? Où sont tes notes? So, il y en a une qui a déjà essayé de m'enregistrer. Elle voulait enregistrer toute la journée, le vocal. Non, mais là, non, c'est pas correct parce que tu peux prendre un dossier d'un patient, parler d'un patient, ça se fait pas, là. Et voilà. So, confidentialité, ça va des deux bords. Je peux te garder. C'est ça. Donc, as-tu d'autres choses pour dire pour l'orientation, des petits conseils que tu voudrais donner? Je pense que c'est pas mal ça. OK. Avant de commencer à parler de comment dealer avec les différents individus dans ton stage, on va peut-être mentionner un peu c'est quoi le rôle de chacun. Donc, tu viens tout juste de parler de c'est quoi le rôle d'un prof. C'est la guérite. Tu peux pas dire un mot bizarre? Ça guérite. Tu sais, les bars devant les stationnements qui te laissent rentrer ou pas rentrer. Oh, OK! OK, je viens de comprendre. Une guérite. Ça s'appelle une guérite. I didn't know that. Ta mère t'a jamais dit, t'as jamais entendu les Haïtiens dire guérite? Nope. C'est impossible. C'est le mot boss. C'est moi mon patron, c'est ça que j'entends, moi. Non, mais guérite, comme vraiment le mot physique, là, à quoi ressemble une guérite? Oh non, c'est correct. Mais t'avais le mouvement de basse, je suis visuelle, ça aide. Donc, elle vient de dire c'est quoi le rôle d'un prof, c'est quoi le rôle d'une nurse quand tu es un étudiant en stage, c'est quoi le rôle d'une infirmière? L'infirmière, OK, oui, elle est là pour vous, là, mais il faut faire attention parce qu'il faut passer par votre prof en premier.
À moins que ça soit une urgence, pour de vrai. Redis-le. Je sais même plus ce que j'ai dit. Ben là, la partie, Ah la oui, prof en j'ai dit, premier. il faut passer par la prof en premier. Mais il faut faire attention. C'est sûr, c'est une urgence. Votre patient tombe, il perd connaissance, il y a une pression à 20. OK, allez voir l'infirmière parce que c'est une urgence. Ça se peut que je sois occupée avec un autre élève. Allez voir l'infirmière. Prenez pas, attendez-moi pas 1 heure là. Va voir l'infirmière ou trouve-moi le plus rapidement possible. Crie, fais ce que tu veux, mais trouve-moi. Arrache la cloche. Ben, Mais arrache la cloche pour la pression à 20, comme tu as dit. Là. oui, 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 on s'entend là. Il est tombé. Il y a des hôpitaux que quand le patient tombe, puis il faut que tu arraches la cloche quand même, là, mais. Oui, oui, mais je sais, mais c'est parce qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont inquiets pour une pression à 98, alors que le patient, sa pression habituelle, c'est 105. Ça, on en reparlera dans une des capsules sur Donc, c'est pour l'hypertension. ça que Là. je dis, tirer la cloche, bon, je préfère que tu cries dans les corridors parce que je ne veux pas non plus que l'équipe du code ou qu'on colle le code pour toi. Donc, Yep. La honte, t'imagines? Le patient tombe, la clip de code ben, au arrive. fait, c'est moi qui aurais pris la honte. Tout le monde te regarde. Parce que tout le monde te Mais... fait le stare comme. Je sais pas pour l'étudiant, mais moi, j'aurais honte. J'aurais fait comme, oh my God. Moi, j'aurais juste dit, elle vient d'un autre groupe. I don't know her. I've never seen her. Sorry to the student. Elle s'est introduite dans mon groupe de stage, là. I never saw her. Des blagues, mais... Non, mes blagues mis à part, là, on taquine un peu, mais l'infirmière, elle est là. C'est comme ton deuxième net de sécurité. Tu vois ta prof en premier quand c'est pas une urgence vitale. Mais si c'est une urgence, tu vois pas ta prof, c'est l'infirmière. Ce que je veux dire, c'est de ne pas aller embêter les infirmières pour n'importe quel petit détail. Parce que eux ne veulent pas quand tu leur prends un patient, ils sont comme, yes, j'ai une charge. Ils savent qu'ils vont quand même devoir surveiller, mais ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Cela, si tu es rendu à quand même tout le temps l'embêter, tu fais juste ça devient plus lourd, finalement. Ça devient plus lourd. Ça, des fois, des étudiants qui disent, oh, mais l'infirmière ne voulait pas d'étudiants. Tant qu'elle ne t'aime pas, c'est parce qu'elle a eu des mauvaises expériences. C'est rien de personnel. Et c'est toujours de voir la prof. Puis si vous la voyez là où le professeur, désolé parce qu'on va essayer d'être équitable. Si tu la vois pas, puis c'est une urgence, là, après ça, vas-y, crie dans le couloir, en moi, c'est quelque chose, là. Mais sur l'infirmière, pour moi, ça a plus un rôle de deuxième. Oui, c'est vraiment en cas d'urgence, ton infirmière. Ou si, par exemple, il y a quelque chose, ben, même là, ça va dépendre. Moi, quand un étudiant ne trouve pas du matériel, je déteste ça quand il va voir l'infirmière. Peux-tu chercher d'abord, s'il te plaît? Si c'est une urgence, par contre, ou c'est pressant, ça se peut que je te dise, bon, on va aller demander à l'infirmière parce que faut aller plus vite. Mais peux-tu aller chercher? C'est pour ça que je vous dis d'aller fouiller dans le matériel. C'est pas juste pour regarder les tiroirs. Les chasses au trésor, ça sert à ça. La première journée, Oui, mais souvent, on dirait que les étudiants ne comprennent pas. La chasse au trésor, c'est pour vraiment essayer d'avoir des points de repère, là. Ça sert à non, moi, quelque j'en ai chose. déjà un qui m'a dit, ben, ça sert à rien, madame, qu'on cherche le matériel. On a 10 jours qu'on est sur l'étage. Ouais, mais 10 jours sur combien de semaines? Merci. C'est pas là 10 jours de suite, là, pour dire que comme tu retrouves tes repères rapidement, là. C'est la chasse au trésor qu'on fait, dans le fond, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi, c'est qu'on donne une liste de matériel, puis on dit aux gens d'aller les repérer sur les unités. C'est pas parce qu'on veut se débarrasser de vous pour un 15 minutes, puis on veut rester parce qu'on ne vous aime pas. C'est parce qu'on sait que, veut pas, éventuellement, il va falloir que tu les trouves, ces matériels-là. Sur moins, la première journée où tu n'as pas de patient, c'est le meilleur moment pour savoir les affaires sont où. Puis on s'entend. Ça ne veut pas dire que nous, en tant que prof, on va savoir tout est où. Parce que moi, je suis là pour vous. Vous êtes là pour apprendre. Donc, c'est à vous de chercher. Il y a des choses que je vais savoir, ils sont où, parce que des fois, on va revenir sur les mêmes unités fréquemment, où il y a souvent une logique quand même dans l'emplacement du matériel. Donc, des fois, on arrive à les trouver rapidement. Mais c'est de votre responsabilité. Il faut vraiment qu'on vous responsabilise parce que quand vous allez arriver sur l'unité, vous ne pouvez pas passer 10 semaines à demander il est où le pansement sec. Ça n'a pas de sens. Je veux faire un pansement sec, et où la compresse? Il est où le plateau de plaie? C'est pas normal. Et où l'hypafix? Ça, c'est des trucs de base et de base. Yep. Il y a des choses, c'est vrai, que vous allez demander, c'est normal, c'est des choses moins communes. Mais un pansement sec, si tu ne sais pas où ton matériel, c'est grave. Ça montre que ça montre aussi un manque de débrouillardise. Oui, exact. Allez pas embêter vos infirmières. Est-ce que tu peux me dire qui sont les seringues d'ICC?
Les infirmières, en passant, ils vont nous voir. En passant, ton étudiant, c'est pas le matériel est où? Moi, c'est vrai que je déteste, c'est quand les infirmières viennent me voir pour me Puis dire, moi aussi, ça me rend mal à l'aise, je là. suis comme, tu sais, en même temps, j'ai la partie que je veux, genre, un peu, je veux défendre mon étudiant parce que, tu sais, ça reste mon étudiant. Mais en même temps, dans ma tête, je suis comme, qu'est-ce que je t'avais dit? Comme, t'as le goût de, comme, ah, parler de rôle infirmière auxiliaire et préposée en milieu de OK. stage. Fait que là, les infirmières auxiliaires, souvent, les étudiants n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est. Puis honnêtement, ce que vous devez savoir, c'est que l'infirmière auxiliaire, c'est une infirmière. C'est pour ça qu'on l'appelle infirmière auxiliaire. C'est une infirmière qui a des tâches un peu différentes de l'infirmière. Pourquoi? Parce qu'elle a fait moins d'études. Donc, le côté évaluation, elle ne le fait pas. C'est encore drôle. Oui, je sais, mais je parle en général. Le côté évaluation, elle ne le fait pas. Dans certains endroits, elle a le droit de toucher aux IV. J'ai entendu dans des hôpitaux qui ne touchent pas, puis je trouve ça ridicule. En tout cas, parce qu'installer un gel co, là, on s'entend que... Ah, mais c'est rendu, dans un des hôpitaux, les infirmières auxiliaires peuvent installer des IV s'il n'y a pas de médicaments de plus dedans. Additif, oui, mais c'est ça dans la loi 90, c'est ce que ça dit. Dans la loi 90, ça mentionne que l'infirmière auxiliaire, elle a le droit d'installer des solutés sans additifs. Donc, ça veut dire NaCl dextrose, lactatringé. Rien qu'il faut qu'ils mettent une aiguille dedans puis mettent un pot Non, dedans. mais parce qu'ils ne peuvent pas toucher au potassium non plus, parce que le potassium est à haut risque. Ouais, mais ça, c'est comme si tu l'ajoutais. C'est rouge. Dans le fond, toutes les pochettes, parce que c'est pas rouge dessus. Non, c'est pas vrai, parce que le mannitol, il n'est pas rouge. J'en ai pas à mon hôpital. C'est ça. Oui, il y en a. Mais Tu pas vas sur, déjà faire des stages? pas sur mon unité. Ah, peut-être que c'est pas sur ton unité, c'est vrai. Mais en tout cas, tout ça pour dire que elles donnent vraiment des solutés. Elles peuvent passer des médicaments de base, pas des médicaments, elles peuvent passer des solutés de base, pardon. Puis elles peuvent donner toutes sortes de comprimés. La seule chose qu'elles ne peuvent pas donner, c'est des médicaments IV. Donc, la différence, c'est vraiment au côté évaluation puis les injectables. Après ça, honnêtement, c'est ma collègue qui est boss, là. Comme je m'excuse, les infirmières auxiliaires, elles font beaucoup plus qu'au poste. Des fois, des fois, j'ai plus envie de travailler. Ça dépend de où on est, là. Si tu me donnes le choix entre une infirmière auxiliaire qui a comme 25 ans d'expérience puis une infirmière, je vais prendre l'auxiliaire. Ouais, c'est vrai. Elles Je sont suis super bonnes, désolée, elles ont là. des points de repère, elles ont des trucs, elles sont super rapides, efficaces. C'est Ah. pas vos esclaves, s'il vous plaît. Ouh! Je déteste. Un moment donné, il y a une étudiante qui m'a dit, oh, mais je peux faire l'infirmière auxiliaire le faire. Je te garantis, c'est le regard à la maman et ce que tu donnes, genre. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça, je l'ai regardé, j'ai fait. En tant qu'étudiant, ce n'est pas supposé arriver. Moi, quand j'arrive pour déléguer à l'équipe, quand vous êtes en stage alors que vous avez un patient, je me sens très, très, très mal à l'aise. Non, moi, je suis pisse. Je suis pas mal à l'aise, je suis pisse. T'as un patient, puis tu Très demandes à mal à l'aise. proposer de faire quelque chose pour toi. T'as un grand patient. Je suis très mal à l'aise d'entendre ces informations-là. Ou vous n'êtes même pas occupé, vous avez un patient, puis vous allez dire, oh, je vais demander au préposé. Alors ça, vous êtes assis dans le local. Ben, tu peux aller aider ton patient aussi, hein. Je pense que quand les préposés sont pas, tu penses que les préposés sont pas occupés, quand les préposés sont occupés, tu penses que l'infirmière va pas aider? Ben oui, elle va aider. Oui, elle va changer une culotte. Oui, elle va changer le lit du patient. Elle va ramasser le vomi. Elle va l'installer au fauteuil. Je m'excuse. Ça, c'est, on a vu le PDSB pour une raison. Donc, on a vu le passage de médicaments pour une raison. Tout ce que la préposée et l'infirmière auxiliaire fait, vous devez le faire aussi. Vous devez être capable de le faire, puis c'est en stage qu'il faut le pratiquer, parce que d'un département à l'autre, c'est sûr, ça va varier un peu, mais vous devez être capable, parce que le jour qu'il va y avoir des manques de préposés ou des manques d'infirmières auxiliaires, au moins, vous allez être outillés. Vous allez être outillés, parce que sinon, vous allez voir, ça va être off. Ça, c'est pour dire, ça s'applique pas, on va faire une parenthèse, ça s'applique pas uniquement aux étudiants de dire, oh, de vouloir déléguer des choses que vous pouvez faire, même quand tu es infirmière. Si ton patient, tu es dans le bureau, tu fais rien, un patient sonne depuis 15 minutes pour changer une couche, just go do it. Ben oui, c'est la moindre des choses. Là, le patient, on ne peut pas le laisser dans l'urine pendant 30 minutes. Pensez-y, pensez à vous-même souvent. Regardez ça vers vous. Si c'était vous, par exemple, vous ne pouvez pas vous lever, on est obligé de vous mettre une culotte. Vous êtes venu dans la culotte parce que vous n'aviez pas pu vous retenir, parce que, par exemple, le préposé n'a pas pu venir à temps, peu importe.
Vous sonnez la cloche, l'infirmière vous dit, puis l'infirmière n'est pas occupée. L'infirmière vous dit, Je vais appeler le allez chercher, préposé. je vais appeler le préposé. Imaginez, juste imaginez la sensation que vous avez parce que vous savez que les préposés sont occupés. Puis que peut-être vous allez rester dans votre urine 30 minutes. C'est vraiment pas, c'est pas humain. C'est vraiment pas humain. C'est pas du tout, c'est pas du tout intéressant pour de vrai. So, c'était ma parenthèse pour dire, même quand vous êtes plus étudiant, là, le préposé, infirmière auxiliaire, c'est pas vos subalternes, ça reste une équipe. De la même façon qu'une infirmière n'est pas la subalterne d'un médecin, préposé, infirmière auxiliaire ne sont pas vos subalternes. Je suis désolée, c'est une équipe. Tout à fait. C'est du travail d'équipe, c'est vraiment du travail d'équipe. Oui, vous allez déléguer, c'est vrai. Mais déléguer ne veut pas dire oh, je donne tout aux autres puis moi je m'assois. Ça veut juste dire que ben, malheureusement, selon les tâches que j'ai à faire, parce que vous êtes obligé de faire l'évaluation, vous assurer que les traitements sont faits adéquatement selon les signes vitaux des patients, selon leur état. Vous devez surveiller et interpréter les résultats de laboratoire, vous assurer que les patients vont en examen, parler avec le médecin pour le suivi avec les traitements. Si ça en fait trop parce qu'il y a une journée, c'est vraiment débordé, puis le département est tête en bas, c'est correct. Vous allez devoir déléguer. Mais ça ne devrait pas être tout le temps délégué. Moi, j'ai travaillé avec des infirmières auxiliaires pendant que je relevais mes dossiers. Elles commencent avec les patients, de faire les signes vitaux. Moi, une fois que j'ai fini de relever mes dossiers puis de partir mes IV, là, je vais continuer les signes vitaux avec l'infirmière auxiliaire pour qu'on passe après les pilules ensemble. Puis j'ai l'impression que quand tu travailles en équipe comme ça, tu es beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Ben oui, ben oui. Parce que je sais, quand je travaillais sur une unité de chirurgie en couille tout, puis j'étais avec une infirmière, on avait 14 patients, puis j'ai l'impression, puis on se comparait, on était comme ah, on se faisait un peu d'orgueil, genre. On se comparait avec une autre équipe qui ne travaillait pas nécessairement ensemble. On finissait toujours 1 heure ou 1 heure et demie à l'avance, comme je relevais les dossiers, j'écrivais tout ce qu'il y avait d'important à faire, puis après ça, let's go, on y va, on se retrouvait. La tournée se faisait plus vite, nos patients étaient déjà installés, puis juste parce qu'on le faisait tout ensemble. Tandis que si tu dis, oh, ben c'est l'auxiliaire, je vais la laisser faire les pilules, je fais mes IV, je m'assois, tu as plus de problèmes après ça, bizarrement. Oui, parce qu'après ça, ah, ça sonne, l'infirmière auxiliaire est occupée, elle donne d'autres médicaments, les patients ne sont pas soulagés, puis là, finalement, c'est toi qui dois te taper de tout. Donc, si vous travaillez ensemble, puis ensemble, ça ne veut pas dire que tout le monde rentre nécessairement dans la chambre, l'infirmière auxiliaire, vous rentrez ensemble. Ça peut être, OK, regarde, tu commences à ce bout de la section, je commence à l'autre bout, on se fait au milieu. Après ça, OK, regarde, là, on reparle des signes vitaux. OK, comment ça s'est passé? Est-ce que lui avait de la douleur? Oui, non, oui, non. Parce que l'infirmière auxiliaire peut regarder la douleur. Mais par contre, c'est de votre responsabilité d'aller réévaluer la douleur pour être certain qu'on donne la médication appropriée. Mais c'est juste être proactif, là. Après ça, ah, mais tu sais quoi, lui, il va moins bien. Est-ce que tu pourras aller le voir parce que c'est toi l'infirmière? Puis moi, je vais aller voir les patients qui vont mieux. C'est juste de rétablir l'ordre. C'est ça, mais de base, en tant qu'infirmière, tu es censé voir tous tes patients. C'est sûr que tout le monde est en vie. Oui, tout à fait. Si tu fais ta tournée, tu fais juste une pierre deux coups. Puis rendu à la partie où l'infirmière auxiliaire a donné tous les médicaments, tout ce que tu fais, c'est les évaluer. Tu n'as pas de pilule à donner, tu fais juste le reste de la job. Exact. Donc, à un moment donné, tout ça, ça vient avec l'expérience aussi. Mais si tu commences en rentrant en disant tout de suite, le préposé, l'infirmière va tout faire. Moi, infirmière, toi, auxiliaire, toi, préposé, you're done. Comme je suis désolée. Et ça va être dur de te faire intégrer dans une équipe, hein? Vraiment dur. Parlant d'intégrer et dur, comment dealer avec un prof pas évident? Parce qu'on a toutes eu au moins un prof que tu disais, ce prof-là était envoyé par Satan. Je pense que ça va avec... moi, je suis très bonne à cerner les gens. Fait que je pense que c'est pour ça. J'arrive à capter, c'est pour ça que je vous dis, moi, tout ce qui est méditation et visualisation, c'est important pour moi parce que j'arrive à capter l'énergie de la personne. Donc, j'essaie d'aller sur le même type d'énergie que cette personne-là parce que confronter pendant un stage, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée. À moins que ce soit quelque chose de grave. Ça, c'est différent. Ça, vous pouvez aller, mais ça, je ne pense pas que c'est confronter qui est une bonne idée, c'est d'aller se plaindre aux instances supérieures. Mais sinon, si c'est vraiment parce que vous n'avez pas le même type d'énergie, parce que vous ne vous entendez pas, parce que ça arrive, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais si c'est ça, à ce moment-là, ben moi, je dis honnêtement, évitez les commentaires inutiles, essayez d'être le plus passif possible parce que le stage, c'est temporaire.
oui, c'est vrai que 15 jours, 17 jours de stage, c'est long. C'est vrai que c'est long. C'est long parce que c'est sur plusieurs semaines. Mais dites-vous, c'est temporaire. C'est vraiment temporaire. Tu sais, c'est un 17 jours ou un 20, peu importe que tu dois dealer avec cet être humain-là. C'est juste ça dans une vie au complet. Tu n'auras peut-être jamais à revoir cette personne-là. So, si tu commences déjà en disant j'aime pas son vibe, I'm gonna be a bitch with her, je suis désolée, tu viens de te tirer. Non, J'ai eu des étudiants comme ça, là. Ils ont c'est tire commencé dans le pied. C'est pas en bon. commençant day one, là. C'est déjà d'attitude. J'ai fait ma remplie, moi, pas inquiété. Tu sais, à un moment donné, là, comme. Mais ça fait partie des critères. Comment tu interagis avec l'équipe, comment tu interagis avec Elle a perdu ta au niveau professeure. professionnel, elle a perdu ses points, Perdre je suis des désolée. points, Elle a perdu c'est ses pas points. éthique, c'est pas correct, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Puis là, puis je pense à un moment donné, pendant l'évaluation, elle a été capable de me dire c'est un peu d'orgueil parce que je suis beaucoup plus vieille que toi, puis nanana. Puis je suis comme, who cares? Je suis pas là pour te juger sur tes choix de vie ou quoi que ce soit. Théoriquement, je suis désolée, là, j'en ai rien à faire. Moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étudiante infirmière en toi. Si tu as des problèmes dans ta vie qui vont venir impacter ça, by all means, parle-moi-en. Attends pas rendu la journée 7 parce que tu as passé 7 jours à struggle pour me dire, je sais pas moi, que ton mari est à l'hôpital depuis 2 semaines. Depuis le day one. Puis ça, c'est un truc que je veux dire aux étudiants. S'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui va venir Impacté, oui. Merci, je cherchais le mot, je cherchais la misère ce mot-là. Impacter comment ton stage va se dérouler. Depuis le day one, dis-le au prof. J'avais une étudiante, je pense qu'elle c'était cute, elle était en processus d'adoption et tout. Mais c'était tellement dans sa tête que des fois, elle oubliait qu'elle était en stage. Puis à un moment donné, je suis juste comme, es-tu correct? Puis là, elle me l'a dit. Ça n'a pas changé que je te donnerais moins de passion ou quoi que ce soit. Non, Mais je mais vais. tu veux savoir qu'il se passe quelque chose. Puis des fois, c'est ça qui fait la différence avec comment on perçoit la journée. Est-ce que tu as été comme ça parce que tu as été négligent ou c'est parce qu'il se passe quelque chose? C'est ça l'affaire. Puis ça peut faire la différence. Je donne un exemple entre un 58 et un 60. I won't say it. Ensuite, Donc, dealer avec un prof pas évident, ça vient des deux côtés. Parce que nous, en tant que prof, j'ai pas à t'aimer, j'ai pas à te détester. Je suis là pour faire un job, m'assurer que tu ne tues pas les patients des gens. M'assurer que ce que tu as appris à l'école, tu l'appliques à l'hôpital ou bien au CLSC ou bien peu importe. So, l'opinion que j'aurais de toi, oui, ça va percevoir si tu as de l'attitude, que tu ne respectes pas les patients, que tu ne respectes pas les infirmières. Parce que j'ai des étudiants qui ont répondu à des infirmières. Mon Dieu, on n'en parlera pas de ça. Tu sais, c'est clair que ça va dealer, mais comment dealer avec un prof pas évident? Don't do it. Comme tu as dit, confrontez pas. Puis si tu confrontes, il y a une façon de le faire. oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord. Il y a une façon de le faire. As-tu autre Avec chose à dire? l'infirmière, ben non, C'est pour j'allais dire dire, on avec passe à l'infirmière. l'infirmière, je pense, honnêtement, c'est la même chose. Puis au pire des cas, vous passez par la prof avant. Je pense que c'est l'avantage que vous avez, c'est de passer par la prof. Puis j'ai déjà eu un cas où est-ce que l'étudiante ressentait un peu de racisme, comme quoi elle avait l'impression que l'infirmière avait un peu de négligence envers elle, puis la jugeait sur X, Y, Z. Là, je ne commencerai pas à rentrer dans les détails, mais elle a attendu genre l'avant-dernière semaine pour me le dire. Oui. C'est moi, des fois, en stage, on est coincé, pas coincé, mais on est pogné à rester tout le temps avec les mêmes infirmières et tout et tout. So, elle était souvent avec elle, mais comme elle me disait pas qu'elle était mal à l'aise avec l'infirmière, moi, je continuais. Je peux pas tout percevoir. Tu sais, je suis bonne pour percevoir, mais je peux pas tout percevoir non plus. So, comme tu as dit, quand tu as une infirmière qui est pas évidente, confonde pas l'infirmière, va voir la prof. Ouais, non, ça, c'est vaut mieux pas parce que ça devient négatif pour l'école puis pour les futurs stages. Fait que c'est vraiment quelque chose à éviter, là, le plus possible. Et maintenant, ma dernière partie préférée dans la section dealer avec un patient pas évident. Parlez à votre prof. Je pense que c'est parler à votre prof, mais en premier, c'est d'utiliser. Vous avez appris des techniques de communication. Essayez de les mettre en place, de raisonner le patient, de lui donner, de ne jamais le confronter parce que c'est un client, hein, puis comme en business, le client a toujours raison. OK? Donc, c'est vraiment cette approche-là que vous pouvez avoir, tout en, parce qu'il faut respecter les émotions du patient, parce que le patient, il est à l'hôpital, il est malade, ça se peut qu'il passe son anniversaire à l'hôpital, ça se peut qu'il ait passé les fêtes à l'hôpital. Donc, c'est vraiment, essayer de compatir. Donc, si vous voulez compatir, c'est vraiment de cette façon-là.
Fait essayez vraiment de ne pas confronter le patient, d'y aller de manière passive, de dire au patient, je comprends vos émotions, je vous entends, qu'on va essayer de vous faire passer un meilleur corps de travail avec moi, je vais faire de mon mieux pour vous rendre à l'aise, pour vous rendre confortable, dites-le moi si ça ne va pas. Puis là, à ce moment-là, si vraiment ça ne fonctionne pas, là, il faut aller voir votre prof. Mais de toute manière, il faut le dire au prof no matter what, mais il faut aller voir votre prof pour possiblement qu'on vous enlève le patient parce que ça pourrait être problématique parce que vous n'apprendrez pas de cette manière. C'est très, très vrai. Puis c'est toujours, comme tu as dit, oui, de mettre les relations d'aide et tout, mais si tu vois que je ne veux pas, quand je commence une journée de stage, je valide avec les patients. Est-ce que vous êtes confortable pour avoir un étudiant? Ça se peut que pendant la journée, le patient il est moins confortable. Prenez-le pas personnel. Pas qu'il ne vous aime pas, quoi que ce soit. C'est juste qu'il vit déjà une situation où est-ce qu'il est coincé dans un lit d'hôpital. Ouais. Ouais. Sauf qu'il faut quand même voir ce côté humain. J'ai une qui était comme, oh mon Dieu, le patient, il m'aime pas. Non, il veut plus de. Puis là, la prof, là, je vais voir le patient. Je suis comme, mais tantôt, c'était correct. Elle était comme, oh, ouais, c'est juste que. Je sais qu'est-ce qui s'était passé, elle était fatiguée, tout et tout, puis elle était comme, oh, je préfère avoir l'infirmière parce que j'ai d'autres trucs à dire avec l'infirmière que je veux juste qu'elle sache. À un moment donné, c'est une question de. C'est personnel à chacun aussi. So, prenez-le pas personnel, puis commencez pas à comme tout gâcher le reste de votre tâche puis votre journée en étant misérable. Ça arrive. Donc, c'est sûr que le stage, ça affecte le mental, en conclusion, là. Le stage, ça affecte le mental, le physique, donc c'est pour ça qu'on vous dit c'est important de vous préparer. Puis après ça, je sais pas, peut-être, moi je pense même que c'est positif, mais peut-être qu'à chaque semaine, parce que c'est sûr que vous avez parfois un journal de bord ou une réflexion à faire des fois durant le stage. C'est pas partout comme ça, mais dans certains cégeps. Puis quand vous avez ça, ou même si vous ne l'avez pas, essayez de voir, OK, faire une introspection. Qu'est-ce qui a bien été? Sur quel point je suis fière de moi? Parce que c'est important de connaître les bons coups parce que sinon, on fait juste sombrer dans la déception. Puis, après ça, OK, sur quel point j'aurais dû être meilleure? Comment j'aurais pu améliorer mes soins? Puis, honnêtement, en faisant ça, puis qu'en plus, parce que souvent, quand un élève fait cette introspection-là, quand l'élève vient parler à l'enseignante, on le sent vraiment que l'élève a fait une introspection. Il va dire, bon, j'ai vraiment réfléchi, telle situation, j'ai vraiment pas apprécié, fait que regarde, je vais m'arranger pour pas que ça arrive, je vais faire ça pour mettre en place pour que ça aille mieux la prochaine fois. C'est souvent ça qui arrive. Puis ça paraît quand un élève fait de l'introspection, puis de toute manière, c'est positif pour vous. Puis honnêtement, si vous êtes capable de garder un cahier de ça, puis de regarder à la fin de votre formation ou lors de votre dernier stage, parce que vous êtes épuisé en 6e session, vous allez regarder ça, puis vous allez faire « Wow, j'ai vraiment fait du progrès ». Puis ils peuvent aussi utiliser la grille d'évaluation pour faire ça. Il y a une grille d'évaluation. Oui. Non, mais je sais, mais des fois, c'est plus émotionnel, personnel. Ça veut pas dire. Non, mais je parle pour ceux qui savent pas, qui ne sont pas très émotionnels. Savent pas quoi dire, oui. Ils savent pas quoi dire, puis ils veulent aller plus dans le pratico-pratique. C'est vraiment de prendre. Tu sais, la grille d'évaluation, c'est pas juste un outil qu'on utilise pour vous juger à la fin. Non, mais c'est là pour votre auto-évaluation aussi. C'est pour ça qu'on fait des auto-évaluations. Ça sert à ça. Aussi, tu peux utiliser cet outil-là à chaque semaine, comme tu as dit, pour dire, OK, où je serais rendu, tu sais. Puis ce qui fait, c'est que ça, quand tu as mis ta stage, tu avais déjà commencé à écrire les affaires. Oui. Moi, si vous pensez que je fais tout dernière minute, quand je fais tout dernière minute, ça va mal. Souvent, je ne suis pas capable de finir à temps. Quand je le fais au fur et à mesure, puis souvent, les élèves trouvent ça difficile parce que j'écris beaucoup de commentaires parce que je le fais au fur et à mesure. Puis c'est pas parce que c'est négatif, c'est juste parce que c'est plus facile pour moi de suivre votre cheminement. Fait que ça, c'est moi personnellement. C'est ça. Donc, un stage, pour conclure tout ça, ce que je pourrais dire, c'est un stage, oui, c'est stressant. Oui, c'est ce constipant ou ça donne la diarrhée, dépendamment de comment vous réagissez au stress physiquement. Moi, ça me constipe. Je vais le dire, aucun problème. Là, quand j'avais des stages, mes boyaux fonctionnaient juste plus. Tu manges plus, t'es constipé, c'est ça? Je sais même pas. Ou bien c'est le chocolat qui fait ça. I don't know. C'est juste pour dire, les stages, ça peut constiper, donner mal à la tête, te mettre en train de mettre du lip gloss. Ça peut, un stage, oui, c'est un moment qui n'est pas agréable. Il y a personne qui arrive en disant youpi, j'ai un stage. Il y en a qui vont dire. J'ai déjà eu des élèves comme ça. Il y en a quelques-uns qui, oui, parce qu'ils aiment ça, mais t'en as plus qui vont prendre
d'une façon négative, alors que prends le positif. Je m'en vais mettre en application tout ce qu'on me bombarde à l'école. Comme ça, je veux savoir c'est quoi vraiment être infirmière. Puis par rapport à ça, là, par rapport au stage, si rendu au stage numéro 2, t'aimes pas ça, va-t'en. Attends pas rendu à la 6e session pour lâcher. Que ça va perdre beaucoup de temps, puis d'énergie, puis de sueur, de pleurs. Honnêtement, si t'aimes vraiment pas ça, pas comme t'as un petit doute, puis t'es pas sûr, parce que ça se peut que t'aimes pas les stages que tu fais à l'école, mais que tu vas arriver sur le département, puis tu vas être comme « wow ». Mais si ça t'es mal à l'aise. Pas de doute, mais si t'aimes vraiment pas ça, puis qu'à chaque fois tu pleures, à chaque stage, t'es pas censé. Tous les jours, t'es pas censé. C'est pas bon pour ta santé mentale. T'es pas censé. C'est vraiment pas bon pour ta santé. Il doit y avoir au moins un stage que tu as hâte de faire ou, tu sais, je veux dire, moi, le stage auquel j'avais vraiment hâte, c'était la psychiatrie. J'avais vraiment hâte de faire le stage de psychiatrie. I was really looking forward to that clinical. Je sais pas si vous saviez comment j'ai traîné mon livre de psychiatrie dans l'autobus. C'est mon seul livre qui est magané sur tous les coins, là, que les bouts de carton de la couverture commencent à s'arracher. J'ai promené ce livre partout. Je lisais plus que qu'est-ce qu'il fallait. Parce que j'adorais ça. Je mangeais. Pour moi, là, le cerveau, tout ce qui se passe et tout, je capote. Parce que moi, je suis une fan de films d'horreur. Donc yeah, je sais pas comment, j'ai aucune idée comment on est amis pour de vrai. Je sais pas. Donc, la psychologie, ça, pour moi, ça me passionne. Vraiment, là, des fois, je me dis, mon Dieu, j'aimerais ça être capable. Ça, c'est vraiment parce que j'aime la psychiatrie. Mais j'aimerais ça être capable d'être dans la tête de quelqu'un qui est en psychose pour voir ce qu'il voit. Parce que c'est très, très, très. C'est très, très nébuleux, là. On peut pas. Tu sais, le patient va essayer de nous dire ce qu'il voit, mais on comprend pas sa terreur, ce qui vient. En tout cas, peu importe. C'est important. Mais. Moi, c'était mon pire stage. Ah, j'ai adoré. J'ai tellement aimé. Pourtant, j'ai eu. Ça me fait peur. Hyper exigeante. T'as été sur l'unité de psychose? Ah, j'ai adoré. Yo, je suis même contente que je peux aller sur l'unité de dépression. Oh non, moi, j'avais un patient qui m'a dit à un moment donné, pourquoi tes yeux sont rouges? Parce que j'ai traîné le miroir toute la journée, puis je regardais mes yeux, j'étais comme, je sais inconsciemment qu'elle est en psychose, puis tu sais, je suis capable de leur parler, puis je suis confortable, mais quand ils voyaient des affaires, tu sais, c'est les films d'horreur. Les films d'horreur, regardez pas ce film d'horreur avant un stage, écoutez pas Jen, ok? Allez pas regarder le film d'horreur avant un stage. Un moment donné, j'étais assis, la madame m'a crié dessus. Pourquoi t'es assis sur mon copain, mon conjoint? Tu sais, je me suis levée en 2 secondes. J'ai fait, ouais, il est ok, mais parce que toi, t'es capon, c'est pas la même chose. Pas capon. T'es capon. Ceci étant dit, d'accord, regardez, ok? Donc, voici la capsule stage. Si jamais vous voulez, pour de vrai, on pourrait faire ça. On pourrait faire comme un petit aide-mémoire. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir en stage comme un petit, comment dire, un petit prep, un petit reminder, un checklist, un guide de survie de stage. On peut vous en faire un, si ça vous intéresse. Allez dans nos DM, envoyez-nous des courriels, écrivez en dessous de la vidéo sur YouTube. Rejoignez-nous pour nous dire si ça vous intéresse. Puis on va faire un sondage aussi sur Instagram pour voir si jamais ça intéresse. On voit que ça intéresse beaucoup de personnes. Ouais. On pourra en faire un pour vous. Là. On est de peur, on sait de quoi vous avez besoin en stage. Exactement. Fait que c'est ça. Je mettrai des tablettes de chocolat dedans pour vous. Tu vas mettre des dessins de tablettes de chocolat? Non, pas des dessins, une tablette. Tu sais, les bébés tablettes, là. Donc, si on fait un kit, on met une tablette de chocolat. Ah, tu veux faire un kit? OK. Bon, ça, c'est différent. Je pensais que tu voulais faire juste un bundle sur l'ordi. En tout cas, peu importe. On regardera selon vos besoins, on regardera. Ceci étant dit, guys, prenez ça tranquille, prenez ça relax. On vous aime. Hey, il reste la surprise, là, t'as oublié. Quelle surprise? Le giveaway. Oh oui, c'est vrai! Une chance que t'es là. La meilleure partie de l'épisode, la fille oublie de parler du giveaway. OK, comme les stages ont fini, mais il n'y a pas de stages ont fini, mais une prochaine session de stage commence bientôt. Il n'y a aucun stage qui est fini. Il y a très peu de stages. Mais laisse-moi annoncer ça tranquille. Comme il y a des stages qui commencent à finir, puis d'autres qui commencent bientôt tout de suite aussi. Tu sais, les stages, ça s'enchaîne. Alors, pendant qu'on est en situation de stage, oui, continue. C'est ça. Oh! Oui, pourquoi ça ne marche pas des fois? Quel palais? On va faire un giveaway. Je ne sais pas si vous avez regardé. J'espère, en tout cas, que vous avez suivi Mrs. J avec Health Wife. Ouais, je vais juste expliquer rapidement pour ceux qui n'ont pas regardé, mais finalement, j'ai fait un takeover sur l'Instagram de Health Wives. Health Wives, c'est l'épisode avec Nurse Jess
C'est l'épisode 14, si je me rappelle bien. Pourquoi tu montes un 2, c'est pas 12? Parce que c'est le deuxième épisode de la nouvelle saison. Ouais, mais on n'a pas fait une vraie nouvelle saison. On a juste relaunch le podcast. Mais en tout cas, c'est la deuxième vidéo qui est postée. Ça, c'est l'épisode 14 avec Nurse Jess, c'est ça. Donc, c'est elle qui est la fondatrice de Housewives. Puis, justement, j'ai fait un takeover sur Instagram, fait qu'une petite journée En tout cas, je montrais ma journée parce que j'allais en stage, puis je parlais un petit peu de mon background et tout. J'ai parlé aussi du fait que je suis en train de partir mon side business avec des étudiants. Donc, j'ai déjà pris des étudiants pour les aider pour des examens. Il y en a une qui a eu 100% son examen, je suis vraiment fière d'elle. Puis, je l'ai donné à quelqu'un d'autre aussi qui a eu 100%. Puis, là, j'ai deux autres clientes qui s'en viennent cette fin de semaine. J'en ai déjà book une. J'en ai une deuxième que je book probablement demain. On verra. Puis, c'est ça. Fait que je fais vraiment du tutorat selon vos besoins, mais vraiment par rapport aux soins. Donc, si c'est parce que vous avez besoin d'aide pour vous préparer mentalement au stage, je peux vous aider, I guess. Mais c'est surtout plus théorique, honnêtement. Parce que je ne donne pas de théorie en ce moment. J'aime vraiment la théorie, mais je ne fais pas de théorie en ligne. Je ne veux rien savoir. Sûrement qu'on va me proposer des contrats de théorie la session prochaine. Je ne veux rien savoir. Je vais focuser sur ma business rendue là parce que je trouve ça difficile d'enseigner à une grosse classe en ligne. Donc, si je peux faire du travail individuel et aider des étudiants on the side, ça me ferait super plaisir parce que moi, je sais c'était quoi le struggle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça faire des résumés et tout. Puis, moi, c'était comme ça. C'était ça mon struggle durant l'école. Fait que c'est ce que je vous offre. Je vous explique la matière, je vous fais des résumés, je peux vous donner des astuces d'études. Honnêtement, un peu tout, je peux vous aider. C'est ça. Fait que dans le fond, j'ai parlé de ça, puis on parlait, qui puis moi, pour vous rajouter d'autres petits cadeaux, en fait, pour vous remercier pour votre support. Donc, un des supports, c'est un des cadeaux, ce serait de. Ben, vas-y. Non, continue, c'est bon. Continue, c'est pas. T'es bien parti, continue. Donc, on aimerait vous offrir un uniforme de Housewives. Donc, si jamais ça vous intéresse. Et possiblement un tutorat, mais pas très long. C'est vraiment sur une petite matière qui devrait prendre 1 heure et demie normalement. Mais on aimerait vous offrir ça en cadeau aussi. 1 heure gratuite avec Jay. I don't do Non, tutorat. non, avec qui? Pas avec moi, avec qui? Donc, c'est ça. Pas avec moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai l'école, j'ai les clientes, j'ai les stages, j'ai pas le temps. J'aimerais bien. J'ai pas le temps. C'est qui va le faire? Je vais l'accompagner au pire, OK? Ben non, c'est moi je vous taquine. En tout cas, là, le tutorat, c'est moi qui va le faire. J'en fais aussi. J'en fais pas souvent, mais j'en fais. Donc, tu seras avec qui? Je parle pas de business avec ça. C'est juste... Oui, c'est un cadeau, là. Moi c'est un cadeau, guys. Moi, c'est un cadeau. Elle, c'est un cadeau. OK? Moi, venez pas me voir pour me dire « Ah, t'offres 1 heure, hein? » J'offre pas 1 heure. OK? Mon horaire est tellement rempli, je peux plus donner d'heures gratuites. Mais c'est ça. Fait que, oui, fait que c'est ça, dans le fond. Fait qu'on on espère que vous avez hâte. Puis, on va l'annoncer sous peu. On doit juste parler avec Jess, puis c'est pas mal ça, honnêtement. Donc, pour finir, merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Nos liens sont sur IG, sur YouTube à Twin Nurses. Twin Nurses sur YouTube, parlons.soin sur Instagram, parlons_.soin sur Twitter. Nos comptes personnels. Sur mon Facebook, à moi aussi, j'ai mis des liens. Mais c'est quoi ton Facebook? Cassie mon désert. OK, voilà. Et puis, il y a son Instagram aussi qui est Nurse Casey, KCY_XOX. Puis, à moi, I am Nurse J sur Instagram aussi. Donc, on vous revoit la semaine prochaine. Bye, guys! Bye!